Le mardi 28 février, la Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 mai 2008 qui me relaxait. C'est une décision qui, à première vue, est décevante, puisqu'on s'attendait à ce que, en fonction des recommandations de l'avocat général, à ce que l'arrêt ne soit pas cassé, mais il a été cassé. Il a été cassé pour des raisons disciplinaires, qui est le terme juridique employé, puisqu'en fin de compte, les magistrats de la Cour de cassation ont estimé que les juges de la Cour d'appel n'avaient pas à demander à France 2 à présenter leurs images pour déterminer si j'avais diffamé ou non Charles Anderlin et France 2 quand je disais que le reportage était une pure et simple mise en scène. Les syndicats de journalistes, le SNJ, la Fédération européenne des journalistes se sont réjouis, tout comme les sites ouma.com et d'autres médias d'extrême gauche, de cette cassation, estimant qu'en fin de compte ça voulait dire que cela lavait l'honneur du journaliste Charles Anderlin. Je pense que c'est tout le contraire. Lors du premier procès qui a eu lieu en septembre 2006, j'ai été condamné en diffamation parce que je n'ai pas pu obtenir les images et que je me suis battu pour les obtenir. Je n'ai pas pu, France 2 a refusé et les magistrats ont refusé de demander à France 2 de produire les images. En septembre 2007, les magistrats ont demandé à la Cour d'appel de Paris à France 2 de produire les images. Ces images ont été apportées en partie le 14 novembre 2007, il y a eu les plaidoiries ensuite, et l'arrêt de la Cour d'appel m'a relaxé le 21 mai 2008. Donc quand on a montré les images, j'ai été relaxé. Et maintenant, la Cour de cassation dit, mais non, attention, il ne fallait pas regarder les images. Donc on casse l'arrêt de la Cour d'appel. Donc ce n'est qu'une décision technique, disciplinaire. Cela veut donc dire que si on ne voit pas les images, je suis condamné, mais si on voit les images, je ne suis pas condamné. Je pense que ce n'est vraiment pas une victoire pour France 2 ni pour Charles Anderlin. Je pense que c'est totalement déshonorant. Je trouve extrêmement grave que l'argent public du contribuable soit utilisé pour des manœuvres dilatoires pour empêcher la réalité de sortir. Car de toute façon, un jour, la vérité sera connue du monde entier. France 2 a fait en sorte de bloquer la communication des rushs. Pour sa part, Charles Anderlin, sur son blog, avait déclaré qu'il se réjouissait de la demande des jurys de voir les rushs. Donc comme ça, on allait pouvoir enfin voir les rushs. Et maintenant, à l'opposé, Charles Anderlin dit qu'il ne faut plus voir les rushs. Enfin, Charles Anderlin et France 2 ne veulent plus montrer les rushs. Bon, c'est une situation un peu cocasse, mais ce que France 2 et Charles Anderlin oublient, c'est qu'on a d'autres ressources que je ne dévoilerai pas maintenant, mais qui seront utilisées lors des prochains procès qui prouveront bien à quel point nous avions le droit de dire que France 2 et Charles Anderlin ont diffusé un faux reportage le 30 septembre 2000, que le reportage qu'ils ont diffusé n'était qu'une pure et simple mise en scène, et je le répète encore une fois. Comment est-ce que les Israéliens ont réagi? Les réactions des médias sont fabuleuses en ma faveur, des éditorialistes sont fabuleuses. Les gens m'ont apporté des emails, beaucoup d'emails de sympathie. Et donc, non, je crois que les gens sont... J'ai apporté la preuve de la mise en scène. Maintenant, on est arrivé au paroxysme de l'absurdité, c'est-à-dire il ne fallait pas voir les images pour voir que c'était une mise en scène. Non, donc bon. Donc non, je crois que ça me va bien. Ça me va bien, ça me fait du bien. Pour la campagne, ça me fait plutôt du bien. On est dans un cercle vicieux juridique, c'est-à-dire... On est dans un cercle vicieux duquel on va sortir, mais comme je t'ai déjà dit, comme nous allons mettre ces images en ligne, je ne vais pas révéler tout de suite, mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour les mettre au tapis.